Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo petit point sur les livres. Donc mes dernières lectures, étant donné que c'est ma première vidéo sur les livres, il va y avoir beaucoup de livres et il y en aura moins la prochaine fois. Donc on commence tout de suite par La mémoire des murs de Tatiana de René. Donc c'est celle qui a écrit Elle s'appelait Sarah, d'ailleurs qui était très bien. Alors ce livre-là, ça parle d'une femme qui, après son divorce, vient habiter dans un appartement où elle apprend en fait qu'il s'est passé un drame et ça va la bouleverser. Donc, bon, je vais pas vous en dire plus. Alors, au niveau du bilan de ce livre, franchement, j'ai pas beaucoup aimé. C'est très très spécial, ça laisse une impression bizarre. Bon, par contre, ça se lit très vite, hein, il est très court. Bon, non, je le conseille pas. Alors, le deuxième livre, Stéphane Bourgoin, Le livre noir des serial killers. Donc, c'est pas un roman, hein, c'est des histoires vraies. Stéphane Bourgoin qui a fait plusieurs émissions sur les serial killers. Là, ça se passe dans plusieurs pays. Il y a un petit point sur, je crois qu'il y a 5 ou 6 serial killers. Bon, ça se lit bien, c'est très noir, hein, ça fait un peu peur. Bon, voilà, c'était pas mal. Alors, Karine Gebel, alors je sais pas trop comment dire son nom à chaque fois, donc jusqu'à ce que la mort nous unisse. Alors, j'en ai lu plusieurs d'elles. Celui-là, c'est vraiment pas mon préféré, hein. C'est l'histoire d'un guide de montagne qui perd son meilleur ami dans un accident et qui décide de mener l'enquête parce que il s'avère que c'est peut-être pas un accident. Donc, bof, bof, bof. Alors, un classique, Stephen King, Cimetière. Stephen King, j'aime bien d'une manière générale. Celui-là, c'est pareil, c'est pas un de mes préférés. Donc, bon, c'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison pas très loin d'un cimetière d'Indiens. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, parce qu'il y a un film qui était sorti. Voilà, pas mal, ça se lit. Alors là, j'en présente deux en même temps, sachant qu'il y a un troisième tome. Donc, d'ailleurs, c'est hop, le premier, La chute des géants, le deuxième, L'hiver du monde. Et donc, il y a un troisième tome que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai pas avec moi. Alors, c'est une saga qui retrace toute l'histoire du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin. On suit des familles. euh, c'est très 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 bien. C'est très bien documenté. Ça, moi, ça m'a appris plein de choses. Premier, la Première Guerre mondiale, le deuxième, la Seconde Guerre mondiale, et le troisième, tout ce qui se passe après, la chute du mur de Berlin, la guerre froide, euh, la condition des Noirs aux États-Unis. Bon, le deuxième tome, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose dont on sait déjà beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup lu à ce sujet. Par contre, le premier tome, j'avais vraiment adoré. La Première Guerre mondiale, c'était une période que je connaissais pas très très bien. Et là, j'ai appris vraiment plein plein de choses. Donc ça, je conseille fortement, même si ce sont des pavés, hein, puisqu'ils font plus de 1000 pages chacun. Mais ça se lit très bien. Alors, un thriller maintenant, Franck Tillier, L'anneau de Moebius. Alors c'est pareil, j'en ai lu pas mal de lui, de Franck Tillier. L'anneau de Moebius, c'est sympa, c'est un... Bon là, il y a des meurtres. C'est une... L'anneau de Moebius, c'est un sigle, une bague, si mes souvenirs sont bons, qui permet de remonter le temps en fait, de vivre plusieurs fois la même période, mais à chaque fois on s'en souvient pas. Donc voilà, je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais c'est un peu fantastique, c'était sympa. Enfin sympa, c'est un peu noir, hein, c'est un thriller, mais c'était bien. Alors, Patricia Highsmith, Le talentueux Monsieur Ripley.
Donc ça, c'est un classique que j'ai voulu lire parce que bah, justement, j'en avais entendu parler. Et bah, franchement, j'ai pas du tout aimé. Euh, c'est un homme qui prend une autre identité en fait pour... voilà, c'est un peu un... Ça m'a fait penser un petit peu au film Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio, en moins bien. Donc il se fait passer pour quelqu'un d'autre pour devenir ami d'un riche héritier. Et voilà, il est un peu malade, hein, il est pas très sain comme homme. Et non, c'était un peu mou, j'ai pas aimé. Alors, Chelsea Kane, Au cœur du mal, thriller. Donc, alors, vous voyez, je l'ai lu il y a pas longtemps, je m'en souviens déjà plus trop, donc ça prouve à quel point ça m'a marqué. Un inspecteur qui enquête sur un serial killer. Cet inspecteur a été traumatisé par une tueuse en série qui l'avait kidnappé et l'avait torturé. Euh, donc voilà, sans plus. Donc là, rien à voir. Jiro Taniguchi, Un ciel radieux. Un manga, donc un auteur japonais. C'est mignon, ça se lit bien. C'est l'histoire d'un homme qui revient à la vie dans un corps d'adolescent. Cet adolescent, en fait, c'est celui qui a provoqué sa mort, puisqu'ils ont eu un accident tous les deux. Et voilà, c'est mignon, c'était pas mal. Alors, encore un autre livre de Karine Jebel, Meurtre pour rédemption. Donc, c'est une jeune femme qui est en prison parce qu'elle a tué quelqu'un, elle a des accès de violence, c'est une droguée. Et celui-là, par contre, était très très bien. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas s'il sera dedans, j'en profite pour vous parler d'un autre livre de Karine Jebel que j'ai lu récemment et que je n'ai pas puisque je l'ai laissé en vacances. Euh, Bon, je ne vais pas le trouver, bien sûr. C'est dommage. Donc, il s'agit, voilà, des morsures de l'ombre. Donc, un livre un petit peu à la miserie qui parle d'un policier qui se fait kidnapper par une femme et qui essaye de survivre. Et celui-là, les morsures de l'ombre, par contre, c'était très 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 bien. Ça, j'ai adoré. Meurtre pour rédemption, c'était très bien aussi dans un autre genre, très très noir. Hein. On a intérêt à avoir le cœur bien accroché et à avoir le moral. Donc les deux sont très bien. Ninchi French, aide-moi. Alors, celui-là, particulier, c'est une femme en fait qui perd un petit peu la tête, qui a des excès, qui fait des excès, qui a des accès de folie. C'est pareil, hein, c'était un petit peu mou, j'ai pas trop aimé. Carlene Thompson, perdue de vue. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, étant jeune, a vu sa meilleure amie disparaître. Et du coup, là, elle revient, bon, c'est le schéma classique, hein, elle revient sur les lieux de la disparition puisque c'est la ville de son enfance. Et bah, les disparitions se reproduisent, donc elle décide de mener l'enquête. C'est pas mal. Ça se lit bien, c'est agréable. Survivre avec les loups de Misha De Fonseca. Donc une petite fille pendant la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve isolée de sa famille, donc une petite fille juive, hein, qui se retrouve isolée de sa famille puisque sa famille l'a confiée à d'autres personnes pour pas qu'elle soit attrapée par les Allemands. Et elle va décider de partir toute seule à la recherche de ses parents dans la forêt. Elle va rencontrer des loups, d'où le titre Survivre avec les loups. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler puisqu'elle a fait parler beaucoup d'elle à la sortie du livre, puisque certains l'ont accusée d'avoir affabulé, hein, d'avoir raconté n'importe quoi. En attendant, son livre est pas mal. Ça fait de la peine pour cette petite fille. On se dit, voilà, sur une petite fille de 8 ans qui survit dans la forêt, ça fait un peu peur pour nos enfants. C'était pas mal. Et
le dernier. Donc, La mer infinie de Rick Yancey. Donc, c'est le tome 2 de la 5e vague. Le tome 1, je l'ai revendu. Je suis en train de lire le tome 3, donc j'adore ce livre, c'est très très bien. Euh, c'est sur l'invasion extraterrestre et pourtant je ne suis pas du tout fan de ce genre de livre d'habitude, enfin sur les livres, des livres sur les extraterrestres, mais celui-là vraiment j'adore, ça se lit bien, c'est fluide, euh, très très bien. Donc maintenant pour finir cette vidéo, si je devais vous conseiller seulement quelques livres sur tout ce que je vous ai présenté, je vous conseillerais la saga Ken Follett. Donc la saga s'appelle Le Siècle. D'ailleurs, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais bon. La saga s'appelle Le Siècle, donc en 3 tomes. C'est du très très bon, hein, vraiment. Si on veut se documenter et qu'on n'a pas le courage de lire des livres historiques, je vous conseille vraiment ces livres-là. On apprend plein de choses et bah, ça passe bien du coup, puisque c'est quand même du roman. Et deuxième saga que je vous conseillerais aussi, c'est donc la saga que je viens de vous présenter à l'instant, Rick Yancey, la 5e vague. Vraiment du très très bon, dans 2 styles différents. Ça c'est plutôt du young adulte, mais vraiment moi j'ai adoré les deux, hein. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'autres vidéos sur les livres viendront plus tard, au fur et à mesure de mes lectures. Donc vous voyez que mes goûts sont un petit peu... il y en a pour tous les goûts, hein, plutôt, puisque j'aime la lecture. La seule chose que vous ne verrez pas dans mes vidéos, c'est de l'ASF, science-fiction, puisque je déteste ça. Donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, pouce vert pour cette vidéo si vous avez aimé. Au revoir.